Je vais vous raconter l'histoire d'Attention Bélé, un pur sang né en 2010. Il allait avoir 9 ans cette année. Il a débuté les courses en août 2012, à l'âge de 2 ans. Il a couru jusqu'en octobre 2018. Il aura fait 80 courses et il aura gagné plus de 150 000 € à ses propriétaires. Nous avons été chercher Attention le 20 janvier 2019, suite à un appel de son propriétaire chez qui nous avions déjà été chercher une jument un mois auparavant qui était dans un état inquiétant. Attention se trouvait avec elle au pré et je lui avais donc demandé ce qu'il comptait en faire et je lui ai demandé de me tenir au courant car nous étions intéressés pour le récupérer. C'est chose faite. Il nous a rappelé un mois plus tard en nous demandant de venir le chercher rapidement parce qu'il devait faire rentrer 8 autres chevaux. Il m'a dit que le cheval était sous traitement pour un œdème aux membres. Il était donc sous aspirine. Je lui ai demandé s'il boitait. Il m'a dit non. Arrivé sur place, nous avons été face à un cheval squelettique qui ne tenait quasiment plus sur ses membres, très boiteux et de l'avant et de l'arrière. Attention a dû encaisser plus de 4 heures de transport, ce qui a été terriblement long et douloureux pour lui. À la sortie du vent, il était complètement endormi dans ses membres et avait du mal à se déplacer. Nous avons dû l'aider à 4 à le soutenir pour le mettre au box afin qu'il puisse se reposer. Comment a-t-on pu mettre un cheval dans cet état-là ? Et comment a-t-il pu devenir dans cet état-là seulement 3 mois après avoir cassé en course ? 3 mois auparavant, il courait encore, le 29 octobre 2018. Nous avons fait le point sur son état. Maigre, des sabots bouillants, notamment les antérieurs, et au niveau de la couronne, le sabot qui semblait se détacher du reste de son membre. Le vétérinaire est venu le lendemain, soit le lundi, et nous avons fait des radios des 4 membres. Les 2 antérieurs avaient la 3e phalange complètement basculée à plus de 20 degrés, une fourbure grave, avec un pronostic vital très engagé. Peu de chances de s'en sortir, et la 3e phalange a quelques millimètres de perforer le sabot. Personne n'était très optimiste, mais moi j'y croyais parce que je voyais en lui un battant. Il a également une grosse tendinite et un grave souffle au cœur dû à la douleur que tout cela engendre. Mais il se bat, il mange, il veut marcher. Grâce aux anti-inflammatoires, il arrive à se déplacer, même si on sait qu'il a de très fortes chances de perforer la sole, sous peu. Mais son œil reste vif et on sent qu'il a envie de se battre, alors on continue et on continuera tant qu'il aura envie. On lui accorde énormément de temps et nous passons quasiment toutes nos journées avec lui. Argile, bandage, câlin et surtout beaucoup de soins. Aspirine, anti-inflammatoire, vasodilatateur, alimentation spécifique. Mais malheureusement, le 27 janvier... Ah, petit loulou. Aujourd'hui, c'est un jour où ça va pas. On est dimanche 27. Attends, mon cœur. Tiens, pousse ta tête 2 secondes. Il a très mal au pied. Vous voyez, il a un abcès. Voilà, il coule. Ce que je pensais être un abcès était en fait le début de la perforation de la sole de l'antérieur gauche. Les journées ont commencé à devenir un peu plus compliquées, mais il a toujours gardé le moral et un bon œil. Il passait du temps couché, mais plus de temps debout, alors on gardait espoir. La perforation a continué de s'aggraver et des escarres sont apparus. Je passe toutes mes journées avec lui. Je rentre tard, je suis épuisée, mais je me bats parce qu'il se bat. Il a le moral, et parfois je le retrouve même sorti du box pour faire une petite promenade, quelques pas, mais c'est déjà ça.
La vétérinaire est revenue le 5 février afin de faire un check-up complet, une prise de sang avec bilan complet et une radio notamment de l'antérieur gauche pour voir l'évolution de la perforation et prévoir le parage à venir. Les résultats de la prise de sang sont bons. Nous sommes soulagés. Mais dans la nuit du 5 au 6 février, Attention se couche et se bloque dans un coin et n'arrive plus à se relever. Ses membres s'endorment, plus moyen de le relever. Heureusement, nous avions installé un système de palan. Et grâce à un big bag et le palan, nous avons réussi à le relever. Il était épuisé et déshydraté. La vétérinaire est venue, lui a fait des injections et l'a perfusé. Il s'est vite remis et nous avons même pu le ramener en face dans une stabulation beaucoup plus grande préparée pour lui, mis sur copeaux. Il faut qu'il reprenne des forces, et vite, car le lendemain, 2 maréchaux et le vétérinaire viennent. C'est sa dernière chance. L'infection gagne trop vite du terrain. On peut encore le sauver, mais c'est maintenant ou jamais. Le 8 février, 2 maréchaux, Romain Gauthier et François Albou, et mon vétérinaire, le docteur Buchy, viennent et travaillent tous ensemble. Attention est sédaté et mis dans le hamac, afin de ne pas mettre tout son poids sur l'autre antérieur et aggraver la perforation, car la veille, il a perforé du 2e antérieur. Le but est de retirer toutes les chairs mortes, mettre le pied à vif, et c'est bonne chose, car le pied saigne, il est encore sain, et tout le monde a bon espoir que ça revienne. Il avait énormément d'abcès dans les pieds, notamment dans l'antérieur gauche, celui qui avait perforé en tout premier. Mais maintenant tout est nettoyé, désinfecté, et des gros pansements sont faits afin qu'il soit à l'aise et qu'il puisse poser correctement les pieds. Des radios de contrôle sont effectuées. Attention est perfusé pour la soirée. Et il remange. Il remange bien, il mange ses grains, son foin. Et la nuit, il marche même sans boiter. Il semble soulagé. Et moi aussi, je me dis que ça y est, on a enfin fait le plus dur, et maintenant ça va aller. Le samedi 9, Attention est debout. Il ne s'est pas du tout recouché, et il marche mieux. Mais il semble ailleurs. Il est fatigué, il mange. Mais quelque chose n'est pas comme d'habitude. Il a le regard un peu éteint. Et il nous repousse. Il ne veut pas de nous, pas de nos caresses, pas de mes soins. C'est ça, il avait faim. Je lui fais ses soins comme tous les jours. Je mets de la crème sur ses escarres. Je prends sa température qui a toujours été normale. Son cardio est légèrement élevé, mais comme à son arrivée. Au moment de faire ses pansements de pied le soir, Attention m'a montré qu'il n'en pouvait plus. Il s'est cabré et a essayé de me paletter. J'ai compris que c'était la fin. Un petit peu de temps après, il s'est couché et il ne s'est plus jamais relevé. Dans la nuit, le vétérinaire est venu pour abréger ses souffrances. Il est parti dans mes bras. Il était calme et apaisé. Le vétérinaire pense qu'il a fait un AVC. Il ne réagissait plus à rien, il n'avait plus aucun réflexe musculaire. La fourbure, ce qui les tue, c'est pas la fourbure en elle-même, mais souvent, c'est tout ce qui va à côté. Les escarres, les coliques, les arrêts du transit, les AVC. Enfin, il y a tellement de choses, il y a tellement tout qui peut partir en vrille. Je n'ai pas de regrets, parce qu'il s'est battu jusqu'au bout et nous a toujours prouvé qu'il voulait vivre. S'il fallait refaire les choses, je referais peut-être les choses différemment. Je saurais peut-être qui appeler, et je les aurais fait venir plus vite. Mais avec des si, on referait le monde. Alors, je remercie tellement toutes les personnes qui se sont dévouées pour lui, mon vétérinaire, les maréchaux, toutes les personnes qui nous ont envoyé des dizaines de messages, qui ont pris de ses nouvelles, qui nous ont envoyé des colis, parce que nous avons reçu des colis par dizaines pour lui. Tous ces gens qui se sont déplacés, qui sont venus le caresser, lui donner de l'amour, du courage. Vous m'avez aidé à tenir, parce que ça a été très difficile pour moi et ça l'est toujours. Alors je vous remercie. Attention nous a quittés le 10 février et il a été incinéré le 13 février par la société Orsia qui est venue le chercher, qui a été très respectueuse dans notre douleur.
C'était un choix qui était logique pour nous face à son combat et à son courage. Il méritait un peu de respect. Repose en paix, attention. J'espère que là-haut, tu ne souffres plus. Moi, mon cœur, il saigne tous les jours, parce que ça a été dur et que j'y croyais. J'espère que tu es en paix maintenant. Je penserai à toi toute ma vie. Parce qu'un cheval comme toi et une telle force, ça ne s'oublie pas.